Dans cette vidéo, on va voir le fameux contouring. Je vais donc vous montrer ma technique à moi pour réaliser un contouring de A à Z. Comme toujours, avant chaque début de maquillage, je prépare ma peau. Donc je vais utiliser ma base lumineuse de chez Yves Rocher. Je vais ensuite appliquer mon fond de teint, donc légèrement plus foncé que ma carnation pour la simple et bonne raison que j'ai la peau extrêmement claire et que le contouring sur les peaux claires, ça ne se voit pas toujours ou c'est beaucoup moins percutant que sur une peau plutôt métissée. Du coup, je vais volontairement foncer ma base naturelle afin que vous puissiez vraiment saisir au mieux les nuances de contouring sur mon visage. Je prends ensuite ma Beauty Blender que j'ai humidifié au préalable afin de vraiment faciliter l'estompage du teint et d'éviter que mon éponge ne boive tout le teint. Et je vais venir tapoter pour estomper. Le fond de teint, je le dégrade dans mon cou. Que ce soit votre couleur de teinte ou pas, le fond de teint, c'est toujours bien de le dégrader et pas de le laisser juste au niveau du menton. Moi, je suis allée changer de coiffure parce que j'avais mes barrettes qui me gênaient en fait plus qu'autre chose. Donc, bon, voilà. Maintenant que mon fond de teint est appliqué, j'ai ma base qui est faite. C'est-à-dire que mon visage est unifié, j'ai ma toile de peinture qui est totalement vierge. Je vais donc maintenant venir poser mes zones de lumière et mes zones d'ombre. Pour réaliser votre contouring, vous allez donc avoir besoin au moins d'un anti-cerne, une voire deux teintes plus claires que votre peau et d'un correcteur ou d'un fond de teint foncé de deux teintes aussi de plus que votre peau. L'idée est de vraiment créer un contraste entre vos zones de lumière et vos zones d'ombre afin que celles-ci ressortent vraiment bien à la vidéo ou en photo. Vous comprenez pourquoi c'est pas du tout un maquillage fait pour aller dehors. Si chez vous, vous n'avez pas trop de produits ou si vous n'avez pas de correcteur ou pas d'anti-cerne, prenez juste un fond de teint qui est trop clair pour vous et un fond de teint trop foncé et ça fera l'affaire. Ça sera pas aussi parfait et idéal que les produits vraiment faits pour, mais c'est un début. En tout cas, dans les boutiques de maquillage, vous pouvez trouver des kits de contouring. En général, je les déconseille parce que le bronzer est souvent pas du tout adapté, il est souvent trop chaud et trop orangé. Au niveau du bronzer ou du contour ou des ombres, il faut vraiment vous tourner vers un marron qui est plutôt froid. Le but, c'est pas de vous donner bonne mine, c'est de redonner des zones de lumière et des zones d'ombre à votre visage. Donc il faut vraiment que ça reste le plus naturel possible, comme si ça faisait partie de la structure de votre visage. Je vais commencer par poser mes lumières. Mes lumières, je vais pas les poser n'importe où. Je vais respecter la morphologie de mon visage et je vais aussi l'analyser. Donc je vais observer où mon visage a besoin d'être creusé et où mon visage a besoin d'être mis en avant. Donc je regarde, je connais mon visage maintenant, donc ça va aller assez vite. J'ai ce qu'on appelle un menton effacé, c'est-à-dire que j'ai un menton qui n'est pas très proéminent et qui manque de volume. Du coup, je vais utiliser mes lumières pour compenser cet effet-là. Je vais donc appliquer une touche de lumière au niveau de mon menton afin de le faire ressortir le plus possible et je vais également en appliquer ici pour faire ressortir un petit peu ma mâchoire et lui redonner du volume. Ça vaut dans mon cas parce que j'ai un menton effacé. Pour les personnes qui ont un visage avec une mâchoire plutôt carrée ou assez prononcée, vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous, au contraire, vous allez plutôt l'ombrer. Donc, vous allez plus insister sur la zone d'ombre que sur la zone de lumière. C'est-à-dire que vous allez mettre plus de produits pour faire votre contour que de produits pour faire votre volume. J'espère que c'est assez clair. J'y reviendrai quand je viendrai poser mes zones d'ombre pour que vraiment vous puissiez comprendre ce que je veux dire. Donc voilà. Là j'y vais. Je viens ensuite poser au niveau bien évidemment de mes cernes. Donc au niveau de mes cernes, je descends jusqu'à l'aile de mon nez et je remonte sur la pommette. Et c'est simple, la pommette c'est là où il y a l'os. Et quand je remonte en fait je sens que je suis sur mon os. Et je répète la même chose de côté. Donc je mets sur ma cerne, je descends au niveau de l'aile du nez. Et je remonte sur ma pommette que je suis capable de sentir parce qu'il y a mon os. J'en mets légèrement là. Et là, parce que j'ai des petites rides au niveau des sillons nasogéniens et que ça va me permettre de les combler. Au niveau de mon nez, j'ai pas trop de travail à faire. Il part un peu vers la gauche ou vers la droite. Mais bon, je vais le garder tel quel. Et donc du coup, je vais mettre une zone de lumière juste comme ça, je vais pas aller plus loin. There's no need. En revanche, au niveau du front, j'ai un petit front, donc là je vais pouvoir étaler ma zone de lumière. Donc je vais
m'étaler. Si vous avez déjà un gros front, vous n'allez pas accentuer votre zone de lumière, c'est-à-dire que vous allez mettre votre zone de lumière et voilà, vous allez faire un truc comme ça et ensuite vous allez plus axer sur le côté ombré, le côté ombre. Maintenant que j'ai fait ça, je pourrais travailler tout de suite mes lumières et venir poser mes zones d'ombre ensuite. Le but dans cette vidéo, c'est de vraiment vous montrer le principe de la lumière claire à côté de la lumière foncée. C'est pour ça que je vais venir poser maintenant mes lumières foncées. Sur YouTube, vous verrez sûrement plein de tutos où les filles se mettent la couleur foncée et la couleur claire en même temps et ensuite elles le travaillent. Je vous déconseille cette technique-là si vous n'êtes pas habitué parce que vous risquez plus de vous faire des taches au niveau du teint et d'avoir un résultat moche plutôt que quelque chose de net. Et entre nous, cette technique-là, c'est plus une technique visuelle qu'une vraie technique. Avec un pinceau plat applicateur, je vais venir prélever donc ma couleur pour faire mes contours. Et je vais prendre celle-ci parce que c'est une couleur qui va tirer sur le rosé et donc qui va être plus froide et par conséquent plus naturelle au niveau du teint. Donc là, je repère où j'ai mis mes couleurs claires et je vais venir poser mes couleurs foncées juste à côté. Donc je vais commencer par mon creux de joue. N'hésitez pas à toucher votre visage pour savoir où placer vos zones d'ombre. Donc là, je suis juste en dessous de la pommette. Si vous touchez votre pommette, là vous avez la pommette et juste en dessous vous avez un creux. Et ce creux-là, vous allez le suivre et c'est là où vous allez poser votre zone d'ombre. Surtout lorsque vous posez votre zone d'ombre, n'allez pas plus loin que le coin externe de l'œil, donc à peu près à ce niveau-là. Si vous allez trop en avant, vous allez venir sur les bas joues et l'effet visuel vous vieillira plus qu'autre chose. Donc c'est parti, j'applique. Là, je ne vais pas remettre du produit, je vais venir contraster ma couleur claire. Mais comme le but est juste de la mettre en avant, je ne vais pas en mettre trop. Je sais pas si vous me suivez. Je répète la même étape de l'autre côté. Je connais mon visage donc je sais où le placer. Donc là je sais que j'ai ma pommette et juste en dessous j'ai le creux. Et je m'arrête donc à peu près au niveau du coin externe de l'œil. N'hésitez pas à prendre du recul pour vérifier que vos traits sont assez symétriques au niveau du visage. Vous pouvez profiter de faire un contouring pour corriger des asymétries qui éventuellement vous dérangeraient au niveau du visage. Là je vais venir ombrer mon front donc je veux très peu d'ombrage, donc je vais garder la main légère. Et je vais maintenant venir ombrer le nez. Donc pour ombrer le nez, je vais partir de la tête de mon sourcil et je vais venir doucement à côté de ma couleur claire. Donc là, je suis vraiment sur la face de mon nez. Je ne suis pas sur mes ailes du nez, je suis sur le devant de mon nez lorsque je viens faire ce tracé-là. Donc si vous avez un nez plutôt large, vous allez faire cette technique-là d'appliquer l'ombre sur la zone face de votre nez. Si au contraire vous avez un petit nez et que vous souhaitez l'agrandir, l'élargir, lui donner un peu plus de présence sur le visage, vous allez appliquer le bronzer vraiment sur l'aile du nez afin de laisser la partie avant vraiment lumineuse et claire. Voilà. Je peux éventuellement légèrement contourer la bouche ici pour la faire ressortir. Et ce que je peux faire, et comme j'ai une paupière en volume, c'est venir contourer légèrement mon œil, comme ceci, afin de créer une impression, une illusion d'optique de creux d'orbite. Maintenant que j'ai posé mes zones de lumière et mes zones d'ombre, je vais pouvoir reprendre ma Beauty Blender et estomper le tout. Alors je vous conseille de commencer, si vous faites cette technique de mettre vos deux couleurs en même temps et de les travailler en même temps, je vous conseille de d'abord estomper la couleur claire et d'ensuite estomper la couleur foncée. Si vous faites cette technique-là, faites attention aux produits que vous utilisez parce que certains produits, bien qu'ils soient crémeux ou liquides, peuvent sécher assez rapidement. Donc si vous mettez trop de temps avant de les travailler, en fait vous risquez de ne plus pouvoir le travailler. Là, c'est pas le cas avec mes produits, mais je sais qu'il y a des fonds de teint par exemple, des anti-cernes, notamment ceux qui sont matifiants,
une fois posés, ils vont très vite se figer sur la peau et pour pouvoir les travailler, les dégrader ensuite, ça va être très compliqué. Donc si vous travaillez avec ce type de produit, vous les travaillez immédiatement après les avoir posés. C'est parti pour travailler les couleurs foncées. Je vous conseille de faire ce travail-là à l'éponge parce que c'est beaucoup plus facile. Le travail d'estampage est beaucoup plus facile au niveau de l'éponge. Et l'estampage des couleurs, là de mes couleurs foncées, je les fais vers l'extérieur. Au niveau du front, je fais pas vers l'intérieur. Au niveau des creux de pommettes, j'essaye de faire du surplace. Je ne monte pas ni je descends mon trait et voilà. Maintenant que j'ai fini de travailler mon contouring avec mes fards gras, donc c'est-à-dire mon anti-cerne et mon correcteur, je vais passer au fard sec. Mon bronzer et mon fond de teint poudre hyper méga couvrant. Toutefois, avant d'aller directement à cette étape, j'ai au préalable poudré légèrement l'ensemble de mon visage afin de fixer le travail que j'ai déjà fait. Je prélève ma poudre libre, toujours. J'enlève le surplus avec le pinceau. Donc je poudre vite fait l'ensemble de mon teint afin de faciliter le travail que je vais venir faire au niveau des fards secs. Déjà, je suis sûre que ce teint-là est fixé. Et du coup, le travail que je vais venir faire ensuite sera plus facile parce que mes fards secs vont plus glisser. Quand mon teint est déjà au préalable un peu poudré. C'est histoire de dire que je vais pas venir directement travailler au sec par-dessus. Je pourrais, il n'y a aucun problème avec ça. C'est juste qu'il y a des zones au niveau de mon visage que je souhaite fixer, notamment la zone au niveau de mes sillons nasogéniens et mon anti-cerne. Maintenant que j'ai fait cette étape, je vais venir passer à mon studio fixe, donc mon fond de teint poudre. Donc vous pouvez soit utiliser un fond de teint poudre, soit une poudre spéciale contouring. En vrai et en soi, c'est exactement la même chose. Je trouve juste que les fonds de teint poudre sont plus couvrants que les poudres contouring et du coup beaucoup plus impactants. De façon générale, les kits contouring proposés en magasin, je suis assez sceptique, à moins que ce soit du matériel de pro. Mais tout ce qui est Kiko, Sephora, ce genre de choses, méfiez-vous parce que c'est pas de la top qualité au niveau des teintes. Même Make Up For Ever, une fois j'avais acheté un duo de couleurs claires et foncées pour le contouring en me disant c'est Make Up For Ever, ça va être de la bonne qualité. Keneni. Donc vraiment prenez les couleurs séparément, ça vous permettra vraiment d'avoir la bonne couleur pour votre teinte. Bref, je viens prélever avec un pinceau ou une noupette. Bon là j'ai pas mon noupette donc je fais au pinceau. Et je vais venir appliquer ça au niveau tout simplement de mes lumières. Et en fait ça va permettre d'accentuer les lumières au niveau de mon visage. Si vous voyez que le fond de teint s'est quand même mis dans des petits plis, n'hésitez pas à reprendre votre Beauty Blender et un pinceau et à retirer les plis avant d'appliquer votre poudre, que ce soit la poudre libre ou la poudre fond de teint. Parce que sinon, si vous mettez la poudre malgré le pli, en fait vous allez fixer ce pli et une fois que vous allez fixer ce pli, pour le retirer ça va être compliqué. De façon générale, dans le contouring, le principe est simple. Si jamais vous avez des creux que vous souhaitez combler, vous allez venir appliquer une couleur claire. Ça va donner une impression de volume. Et si au contraire, vous avez des volumes que vous souhaitez atténuer, vous allez utiliser le bronzer. Donc une couleur foncée qui va venir creuser, entre guillemets, la zone. C'est que des illusions d'optique. Maintenant que j'ai appliqué ma couleur claire, je vais venir prendre mon pinceau pour le bronzer et je vais venir faire mon contour du visage avec mon bronzer. Si vous avez un double menton, vous pouvez venir ombrer. Vous voyez ce que je viens de vous dire là? J'ai une zone de volume que je ne souhaite pas avoir, donc je vais venir mettre une couleur foncée dessus.
Ça va la camoufler, la masquer. Donc voilà, avec mon bronzer, je repasse sur toutes les zones d'ombre que j'ai faites. Exactement la même chose que j'ai faite avec mon fard clair. Donc au niveau du nez, soit vous prenez le même pinceau et vous le pincez pour avoir un pinceau assez fin, soit vous prenez un petit pinceau estompeur et vous venez travailler en détail. Le fait de prendre un petit pinceau va vous donner un résultat beaucoup plus précis. Tout dépend vraiment après de vous, de l'effet que vous souhaitez avoir au niveau du contouring du nez. Je sais que je l'aime bien quand il est assez marqué, donc ouais, voilà. Et j'en profite pour repasser là où j'avais contouré légèrement mes yeux. Mais pas trop parce que je vais venir faire maquillage des yeux après, donc voilà, c'est vraiment juste pour l'exemple de la vidéo. Et voilà, le contouring au niveau du visage est fait. Pour récapituler, j'ai donc fait mon contouring tout d'abord avec des fards gras, donc c'est-à-dire des produits crémeux, que je suis ensuite venue fixer, et par-dessus ces fards gras, je suis venue ajouter des fards secs, donc des fards poudreux afin d'intensifier encore plus mes zones d'ombre et mes zones de lumière. Maintenant que le teint est fait, je vais passer au blush et à l'highlighter, je vais faire mes sourcils et je vais mettre du mascara. L'highlighter en soi, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Moi, j'en rajoute parce que de 1, j'aime ça. Ça va mettre en avant aussi les zones de lumière et c'est surtout que mon teint étant très poudré, ça donne un effet très beau, un effet très mat, mais personnellement, j'aime plus quand la peau elle a un petit côté brillant et satiné. C'est pour ça que je me rajoute une bonne dose d'highlighter. Les cils, c'est la catastrophe en ce moment. J'ai fait un rehaussement il n'y a pas longtemps. Enfin, il n'y a pas longtemps, c'était au mois de juin. Au mois de juillet, plus juillet. Et ça les flingue. Je sais que c'était moins pire que les extensions, mais... Et voilà, cette vidéo sur le contouring est terminée. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a été clair pour vous. Surtout, n'hésitez pas à regarder les documents PDF qui sont joints à la formation si vous avez des petits doutes. Il y a tous les détails qui y sont mis et les contourings à faire en fonction de votre forme de visage. Tout est mis là-dedans, donc vraiment n'hésitez pas à regarder et à checker les documents PDF. La partie sur le teint est maintenant terminée, il est temps de passer aux yeux. On se retrouve dans la prochaine partie de la formation.